Salut tout le monde, c'est Arthur et bienvenue dans l'important c'est le synthé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer 3 techniques qui vont permettre de transformer vos ondes sinus, carrés, triangles, etc. Vos ondes simples en ondes un peu plus complexes et donc un peu plus intéressantes. On va parler de modulation AM ou modulation en nano, on va parler de FM évidemment et on va parler à la fin d'une petite technique que j'aime bien utiliser qui permet de recréer un petit peu presque des sons de voix humaine. Voilà, et bah c'est parti. Avant de commencer, juste un petit mot pour vous remercier de votre soutien et des commentaires que vous avez mis notamment sur la dernière vidéo sur la musique ambiante. Je suis très content de partager mes connaissances. Moi j'ai appris beaucoup en regardant des vidéos et j'ai aussi appris en expérimentant et c'est vrai que c'est cool de pouvoir transmettre un petit peu ces choses-là et puis surtout de voir que ça vous intéresse. Donc encore merci. Donc pourquoi j'ai choisi le neutron de Behringer? Parce que c'est un peu l'archétype du synthé soustractif. Mais il a en plus cette petite matrice de modulation qui va permettre de créer des connexions et qui va vous permettre de peut-être mieux comprendre comment on obtient ces différentes formes d'ondes. Donc cette première technique, c'est ce qu'on appelle ring modulation ou modulation en anneau ou tout simplement modulation d'amplitude. Et ici le principe c'est de moduler le volume d'un son avec un autre son. On parle ici de multiplication du son parce que une onde va en moduler une autre, mais elle ne module pas donc son pitch comme on fait dans la FM qu'on va voir juste après, mais là on va vraiment moduler le volume. Donc le patch il est relativement simple. En fait j'ai créé les connexions ici pour permettre de moduler l'oscillateur 1 qui est ici avec l'oscillateur 2. Et j'utilise le premier atténuateur qui est ici pour contrôler la profondeur de ma modulation. Donc je vais ouvrir mon VCA, je vais ouvrir l'ampli pour qu'on puisse entendre l'onde de l'oscillateur 1. Maintenant qu'on a cette belle onde carrée, je vais venir la moduler avec l'oscillateur 2. Pour l'instant, l'oscillateur 2, il est réglé sur la plus basse fréquence possible, donc vous allez voir ce que ça donne. On voit qu'il y a une modulation de volume, donc la hauteur sur l'oscilloscope, c'est le volume. Maintenant, regardez ce qui se passe quand j'augmente la vitesse de mon oscillateur 2. On s'aperçoit que l'onde triangle de mon oscillateur 2 est maintenant en train de moduler l'onde de mon oscillateur 1 qui est une onde carrée. Et là sur l'oscilloscope c'est vraiment très flagrant, on le voit très bien. Donc maintenant si je change par exemple l'onde de mon oscillateur 2, on voit que sur l'oscilloscope que l'onde change également sur la modulation. Une onde carrée maintenant. Je peux changer la largeur d'amplitude de mon onde carrée. Voilà, moi je trouve ça hyper cool, c'est une manière très simple de créer des ondes plus complexes et ensuite vous pouvez moduler ces paramètres de largeur d'amplitude, vous pouvez moduler les paramètres de la forme d'onde et tout de suite vous avez un son qui est beaucoup plus intéressant qu'une simple onde carrée. Donc pour cette deuxième technique, on va parler de FM et on va parler de FM linéaire, c'est-à-dire pas de FM algorithmique comme on voit sur les synthés FM des années 80, genre DX7. Là, c'est vraiment une synthèse linéaire, c'est-à-dire que les oscillateurs sont arrangés en série. Là, en l'occurrence, c'est donc l'oscillateur 2 qui va contrôler le pitch, modifier le pitch de l'oscillateur 1. C'est vraiment la synthèse FM la plus basique possible, mais c'est bien de commencer par ça pour comprendre en fait les bases de la synthèse FM. Donc le patch il est très simple, on a l'oscillateur 2 qui va rentrer dans un atténuateur. Cet atténuateur va permettre encore une fois de régler la profondeur de la modulation et la sortie de l'atténuateur, donc le signal atténué passe dans le contrôle du pitch de l'oscillateur 1.
un des sons très communs dans la FM, c'est ces sons un peu de cloche. Moi, c'est des sons que j'aime beaucoup et qui sont faits très simplement avec deux ondes sinus. D'ailleurs, l'AFM dans le DX7, donc dans les premiers synthés FM, même algorithmiques, c'était vraiment uniquement que des ondes sinus. Mais on peut évidemment moduler n'importe quelle onde avec n'importe quelle onde et voir ce que ça donne. Je vais déclencher une note et puis je vais régler mes deux paramètres, donc qui sont l'atténuateur 1 qui ici qui va régler encore une fois la profondeur de la modulation et le réglage du pitch de l'oscillateur 2 qui va me permettre de régler la modulation, la vitesse de la modulation. Voilà, on a ce son de cloche typique de la synthèse FM. Vous rajoutez à ça un petit délai et vous avez un son très cool. Pour ce dernier son, je vais vous montrer comment on peut assez facilement arriver à obtenir un son qui s'approche des formants, c'est-à-dire le type de son que produit la voix humaine. Et j'ai fait un patch très simple, on a l'oscillateur 2 qui rentre dans l'atténuateur 1. L'atténuateur 1 va ensuite moduler la fréquence du filtre. Je vais ouvrir mon VCA, donc mon ampli, et ensuite je vais régler la profondeur de la modulation grâce à mon atténuateur. Donc il faut savoir que je suis en mode passband et que la résonance est à peu près à midi, donc assez haute. Et on utilise comme modulateur une onde carrée. C'est vraiment l'onde qui va permettre de créer ce genre de son. Et ensuite, ce qu'on appelle le carrier, donc l'onde qui va faire du son. Là, je suis sur une onde triangle, mais on peut très bien essayer d'autres ondes. Donc, j'ouvre mon VCA pour laisser passer le son. Et ensuite, je vais augmenter la profondeur de la modulation. Vous entendez ? On entend presque comme si c'était un bébé qui criait, mais un bébé un peu chelou, quoi. Et si je module l'atténuateur, on a presque un mot genre yeah. Pour obtenir un formant qui va être consistant sur toute la longueur du clavier, sur toutes les notes, c'est parfois un peu compliqué, mais avec un peu d'expérimentation, on peut y arriver. Voyons ce que ça donne avec un peu de délai. Dernière chose, je peux utiliser donc un LFO que je vais atténuer également et que je vais utiliser pour finalement bouger automatiquement mon atténuateur.
c'est une manière très simple de donner un peu de vie à votre synthé. Donc je récapitule, la modulation type ring mode ou modulation d'amplitude, on va moduler le volume d'une forme d'onde. La modulation FM, on va moduler le pitch, donc la hauteur tonale de la forme d'onde. Et cette dernière modulation, qu'on pourrait appeler modulation par formant, est en fait une modulation de filtre. Donc on va moduler le cut-off du filtre. Mais attention, il faut bien utiliser un filtre passe-band et ne pas hésiter à augmenter la résonance de manière significative. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres techniques pour transformer un peu vos sons et les rendre un peu plus intéressants, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi ça m'intéresse et je pense que ça peut en intéresser d'autres aussi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner au channel d'AudioFanzine. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'il y a du très très lourd qui arrive. J'attends un gros colis avec pas mal de belles petites choses que je vais tester, avec lesquelles je vais faire de la musique. Donc c'est le moment de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et me suivre personnellement si ça vous intéresse de savoir ce que je fais en dehors des vidéos d'AudioFanzine. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que l'important, c'est le synthé. Allez, ciao!